Il dit, lorsque le Seigneur, verset 1, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour prendre possession, et qu'il aura délogé devant toi une multitude de nations, les Hittites, les Garagites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites, les Jébusites, cette nation plus nombreuse et plus forte que... Ce ne sont pas des petites nations. Amen. Ce sont des nations qui ont l'expérience des nations. Ils ont l'expérience des guerres. Les Philistins, il y a longtemps, ils ont commencé à faire par là, bien longtemps. Et Israël sort de l'Égypte. Ils n'ont même pas d'armée. Un pays qui est jeune, qui s'entraînait peut-être dans le désert, peut-être avec des armes artisanales, qui n'étaient même pas capables de manier l'épée comme il faut. Le Seigneur dit, il va combattre ces géants-là. Ça prenait la grâce de Dieu. Amen. Mais ils ne partaient pas simplement, ils partaient par la foi. Amen. Mais ils étaient conscients qu'ils avaient affaire à des ennemis terribles. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu rentres dans le pays, il faut que tu gardes le pays. Parce que sinon tes ennemis vont venir te dévorer. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'évangile, les différents repos dans lesquels le Seigneur nous met, le Seigneur nous prend pour nous faire rentrer dans le pays. Et le pays, ce n'est pas à venir. On est dans le pays de quelle manière? On est dans le pays quand on commence à manger les fruits du pays. Amen. Oh, aujourd'hui, on goûte au don de l'esprit. On goûte au don céleste. On goûte à la puissance des choses à venir. Donc on est dans le pays. Amen. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'est maintenant le pays est là. Et il faut travailler pour garder les frontières de ce pays en sécurité. Il ne faut pas laisser n'importe quelle nation nous envahir. Il faut pouvoir réagir. Il faut pouvoir les repousser. Amen. Amen. Regardez par exemple dans Deutéronome 6. Non, il dirait peut-être Deutéronome 8. Lorsque le Seigneur a commencé à parler du pays, il dit, car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans le bon pays, un pays un pays de coups d'eau, de sources et d'abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'huile d'olive et de miel. Un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner. Où tu ne manqueras de rien. Un pays où les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Amen. Amen. Un pays où, lorsque tu mangeras, tu seras rassasié. Tu béniras le Seigneur ton Dieu et le bon pays qu'il t'a donné. Ici, c'est qu'on est en train de dire, ici, on est en train de décrire les grâces dans lesquelles on rentre. Les grâces dans lesquelles l'évangile nous fait rentrer. Les grâces dans lesquelles l'évangile nous fait profiter. On est dans le pays. Amen. On est dans le pays. Mais il faut garder les frontières de ce pays-là. La dernière étape, c'est les rois qui étaient en Israël, qui étaient dans le pays et qui devaient garder les frontières du pays. Ils devaient le faire. Pourquoi? Pour que le Seigneur lui-même vienne habiter aussi dans le pays. On va lire ça, vous allez voir dans 1 Chronique. Donc le premier repos, histoire de l'Égypte. Le second repos, les différentes stations, les repos intermédiaires dans lesquels Dieu nous met. Mais il faut qu'on garde focus qu'on est sur le chemin du vrai repos qui est le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse là, la Bible dit qu'on va profiter des choses que Dieu va nous donner. Des plantations qu'on n'a pas plantées, on va les manger. Amen. Des vignes qu'on n'a pas plantées, on va les manger. Amen. Et c'est ce que Deutéronome vient de dire. L'huile qu'on n'a pas plantée, on va extraire l'huile. C'est la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Si on comprend ça là, on a compris beaucoup de choses. Il dit c'est en vain que vous vous levez tôt pour chercher l'argent. C'est en vain. Il donne ça aussi à celui qui le cherche. On peut avoir deux groupes de personnes. Des gens qui vont travailler, ils vont se lever fort, ils vont travailler dur. Et puis il y a un autre, pas qu'il est paresseux, mais il connaît ses priorités. Il cherche d'abord le royaume des cieux.
Amen. Et puis Dieu lui donne la bénédiction qui l'accompagne. Et puis l'autre va dire, mais lui, comment il fait? Et puis il s'en sort. Il connaît la clé. Quand nous cherchons le royaume des cieux, la bénédiction de la main droite, Salomon a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la bénédiction de la main droite, la sagesse et l'intelligence pour te connaître et pour enseigner tes voies Israël. Le Seigneur dit, ah bon? Tu ne m'as pas demandé la bénédiction de la main gauche, tu m'as demandé la bénédiction de la main droite. Mais comme tu m'as demandé la bénédiction de la main droite, je vais te donner aussi la bénédiction de la main gauche. Et la bénédiction de la main gauche, là, c'est le matériel, les biens de la terre. Et Dieu a rendu Salomon riche. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui conditionne la terre. Donc si tu as la main droite, tu as la main gauche. Mais tu peux avoir la main gauche sans avoir la main droite. Salomon a compris qu'il fallait aller chercher la main droite. Donc Dieu a donné la bénédiction de la main droite. Et il a donné la bénédiction de la main gauche à Salomon. Amen. Et puis Dieu peut le faire pour nous aussi. Si nous cherchons le Seigneur, je vous dis mes amis, dans ce pays-là, qui n'est pas même de ce pays où nous sommes, nous allons trouver la faveur de Dieu. Amen. Nos pères les patriarches, ils étaient des immigrants à Canaan, étrangers. Le Seigneur dit que tu es étranger, mais le pays t'appartient. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Amen. Et ils peuvent continuer à parler, les gens de Guéra peuvent continuer à bavarder, à se plaindre. Mais c'est toi qui, quand tu creuses les puits, tu trouves de l'eau. Parce que le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. Amen. 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 Donc on peut être des immigrants aux yeux des hommes, mais le pays nous appartient parce que Dieu nous l'a donné. Et puis Dieu va nous prendre, il va nous placer là où il veut. Il va prendre nos enfants, il va les placer là où il veut. Et puis c'est tout, parce qu'il est Dieu, il est souverain. Amen. Donc, sans crainte. Donc, on va dire non, quand tu viens ici, ça te prend X années, ou bien ça te prend 2 générations, ou bien ça, ce sont les hommes qui disent ça. Mais celui à qui appartient la terre, là, il dit à Abraham, tu es un immigrant, mais la terre, il se la donne. Amen. C'est une question maintenant de foi. Si nous croyons que nous saisissons, nous rentrons là-dedans. Amen. Amen. Dieu peut le faire, et Dieu va le faire. Alors, 2 Samuel. Il y a livre de Samuel, c'est 2 chroniques, plutôt 1 chronique, 22. Donc, premier niveau de repos, histoire de l'Égypte. Deuxième niveau de repos, ce sont les stations. Troisième niveau de repos, c'est le pays lui-même. Amen. Et comment on se repose dans le pays? C'est Dieu même qui est notre providence. Les choses, on n'a pas besoin de souffrir pour planter, pour se débattre. Il a préparé ça pour nous, il a exploré ça pour nous. Amen. Le Seigneur a vraiment exploré le pays pour nous. Il dit le pays que Dieu lui-même a exploré de sa main. Waouh. Il allait chercher des endroits où on peut vivre tranquillement. Il a exploré le pays pour nous. Le pays de l'évangile. Et il nous donne la paix et la sécurité. La paix et la sécurité. On peut même te faire des affaires au travail. Le Seigneur te montre. Ou même des sorciers sont en train d'organiser les choses contre toi. Le Seigneur te montre en vision ce que tu dois faire et comment tu dois combattre. C'est la grâce de Dieu. Le pays dans lequel nous rentrons, c'est un pays de faveur. Dieu nous montre les choses d'avance. Avant que ça ne vienne pour nous surprendre comme un piège, Dieu nous le montre d'avance. Et puis nous prions en conséquence. Et nous sommes délivrés de nos ennemis. Amen. Amen. Dans le 4e niveau de repos dans lequel Dieu voulait que le pays, les enfants d'Israël rentrent, c'est dans le repos de Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire quoi? Le pays au repos, parce que le pays au repos, ils vont pouvoir bâtir une maison pour Dieu et l'arche de l'alliance sera au repos. Et si l'arche de l'alliance est au repos, Dieu lui-même vient se reposer au milieu de son peuple. Et puis c'est fini. C'est ça l'enjeu. Regardons maintenant pourquoi j'ai dit ça. Dans 1 Chronique 22, verset 6. Regardez bien les versets qui vont suivre. On dit, il appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Mais la parole du Seigneur m'est parvenue. Tu as répandu beaucoup de sang. Et tu as répandu beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, car tu as répandu devant moi beaucoup de sang.
sur la terre. Il naît de toi un fils qui sera un homme de repos. Je lui accorderai le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Et son nom sera Salomon. Je lui accorderai la paix et la tranquillité à Israël pendant ses jours. Amen. Amen. Quand on lit ça, on se dit, où est le repos du Seigneur là-dedans? On se dit, où est le repos du Seigneur là-dedans? Allons-y au chapitre 28. Le verset 2. Le roi David, 1 Chronique chapitre 28, verset 2. Le roi David se leva et dit, mes frères, mon peuple, écoutez, j'avais à cœur de bâtir une maison, un lieu de repos. Amen. Un lieu de repos pour le coffre de l'alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Donc il ne s'agit pas seulement de donner du repos aux enfants d'Israël. Dieu aussi attend son repos. Amen. Amen. Dieu aussi attend. Donc les gens devaient travailler jusqu'à la dernière étape pour que Dieu aussi entre dans son repos. Un lieu de repos pour notre Dieu. Regardons ce que Acte dit. Acte 7, 49. Je vais m'arrêter là. Si Dieu fait grâce, on va regarder d'autres aspects de ce repos-là. Amen. Acte 7, 49. Quelqu'un qui a trouvé peut faire la lecture. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? Amen. Amen. Il dit le ciel m'appartient. Amen. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Dans d'autres versions, on dit la nuée du ciel est la poussière à ses pieds. Pour dire que Dieu est tellement grand. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Quelle maison on peut bâtir pour Dieu? Il dit non, quel lieu vous allez me donner comme lieu de repos? Amen. Donc le Seigneur est en train de chercher un lieu de repos. Et Salomon avait compris que même s'il érigeait un bâtiment le plus splendide, le plus grand, le plus prestigieux, Dieu ne pouvait pas habiter dans un bâtiment. Donc il y avait là encore une autre dimension. Malheureusement, le temps d'Israël ne pouvait pas rentrer là-dedans. Il fallait que Christ vienne et que cela soit possible. Le repos de Dieu, c'est lorsque le tabernacle de Dieu sera achevé. Et que Dieu va venir habiter dans ce tabernacle. C'est ça le repos de Dieu. Or, l'église est ce tabernacle. Amen. Quand Salomon priait, il a dit, mais quel lieu de repos, quel lieu de repos je peux faire pour toi. Et quand Jésus vient et il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai, il parle de ce lieu de repos là. Il parle de nous. Nous sommes le lieu de repos du Seigneur. Nous sommes le lieu de repos du Seigneur. Mais présentement là, le Seigneur ne peut pas venir habiter en nous. Parce que le lieu du repos n'a pas encore dépassé tous les niveaux de repos. Amen. Il faut que le pays soit sécurisé. Amen. Que la paix habite dans le pays et que les frontières soient sécurisées pour qu'on puisse ériger un temple pour le Seigneur et que le Seigneur vienne habiter dans son lieu de repos. Que le Seigneur nous aide. Et quand ça va pas se passer, la parole va déclarer c'est fait, c'est fini. Amen, c'est achevé. Regardez dans Apocalypse 21. On va s'arrêter sur ce dernier verset là en guise de conclusion pour
les étapes de repos que je voulais vous présenter ce matin. À partir du verset 1, il dit: alors j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Apocalypse 21. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Et j'ai vu descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait: la demeure de Dieu, Amen, est avec les hommes. La demeure de Dieu est avec les hommes. Dans d'autres versions, on dit: le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même qui est avec eux sera leur Dieu. C'est là que le repos du Seigneur va se matérialiser, se concrétiser. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, il essuiera toutes nos larmes. Et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: de tout je fais du nouveau. Amen. Amen. Je fais du nouveau. Je fais du nouveau. Je fais du nouveau. Je fais une chose nouvelle. Il dit: de tout je fais du nouveau. Et je dis: écris, car ces paroles sont certaines. Verset 6, il me dit: c'est fait. C'est fait. Quand le Seigneur sera assis sur son trône, quand le Seigneur sera au milieu de son peuple, quand le Seigneur aura trouvé son lieu de repos, il dira: c'est fait. Donc on n'est pas en train de courir, puis ça ne finit pas. Non, il y a un terminus. Amen. Il y a un terminus. Il y a un temps de repos. Il y a un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Il y a un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir les yeux fixés sur le mystère de son repos. Qu'on rentre dans toutes les phases de son repos. Qu'il nous donne les équipements nécessaires pour jouir de toutes les grâces qui accompagnent les différents stades du repos jusqu'au dernier repos. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous fasse grandir en lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.